Salut les enfants, comment allez-vous? Je m'appelle Manuela et je suis la collaboratrice de l'EBI de Marseille. Soyez les bienvenus à notre coin lecture. Êtes-vous prêts encore pour une nouvelle leçon? Alors je vous invite à vous lever, placer la main sur votre cœur car nous allons débuter par une prière. Parlons-en avec Dieu. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons, mon Père, que tu sois avec nous dans ces moments. Parle avec nous à travers de cette leçon, Seigneur, et donne-nous la force pour mettre chaque enseignement que nous allons recevoir aujourd'hui en pratique. C'est ça que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est mettre en pratique la confiance. Nous avons appris que Dieu est aussi trois en un. Oui ou non? Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Qui se souvient de ce que nous avons appris? Dieu est notre Père, notre ami, et il nous connaît très bien. Il sait tout, il voit tout, et c'est pourquoi nous pouvons avoir toute la confiance en lui. Qui se souvient de ma part? Qu'est-ce que nous devons faire, notre part en tant qu'enfant, en tant que personne envers Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous vous souvenez? Dites-moi. Notre part en tant qu'enfant, en tant que personne, est d'obéir à Dieu, de lui parler comme à notre ami et d'avoir confiance en lui, car il sait ce qu'il fait. Lorsque nous accomplissons notre part envers Dieu sans nous décourager, il accomplit également sa part envers nous. Et est-ce que vous vous souvenez de quelle est la part de Dieu envers nous? Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Hein? Dieu prend soin de nous. Il nous enseigne les chemins que nous devons suivre. Il nous conseille dans toutes nos décisions. Tout le monde veut que Dieu accomplisse sa part dans leur vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut accomplir sa part envers Dieu. Oui ou non? La majorité des gens pensent que Dieu est obligé d'accomplir sa part envers nous. Et même s'ils n'accomplissent pas leur part envers Dieu. Cela rend Dieu heureux ou triste, les enfants? Dieu est bon, juste, il veut notre bien, n'est-ce pas? Il sait quel est le mieux pour nous. Il connaît les bons moments pour nous donner certaines choses. Le grand problème est que parfois nous sommes anxieux. Et lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il nous semble qu'il prend du temps à nous donner, n'est-ce pas? Regardez bien cet exemple. Lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un, à votre maman, votre papa, vos parents, quelqu'un qui s'occupe de vous, d'accord? Et que la personne dit qu'elle va y réfléchir et que vous attendez vraiment avec hâte la réponse. Comment vous sentez-vous? Restez-vous tout le temps derrière elle voulant une réponse? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Lorsque nous réclamons une demande à Dieu, cela peut nous arriver aussi. Et si nous nous inquiétons, nous restons nerveux, tristes, et cela, c'est un signe que nous n'accomplissons pas notre part d'avoir confiance en Dieu, n'est-ce pas? Pour mieux comprendre ce thème, l'éducatrice, elle va vous demander de faire une activité. Vous devez bien suivre à chaque instruction que vous allez recevoir. Vous allez faire un dessin et vous allez suivre les instructions que l'éducatrice, elle va vous donner. Moi aussi, j'ai fait mon dessin, les enfants. Mais vous savez, j'avais tellement hâte de vous montrer mon dessin que malheureusement, je n'ai pas pu le finir. Vous voyez? Est-ce que ce dessin, cela vous plaît? Qu'en pensez-vous de mon dessin? Dites-moi. Vous savez, les enfants, j'étais tellement anxieuse que je n'ai pas pu finir mon dessin. Et c'est ça que l'anxiété fait avec nous. L'anxiété nous fait agir de manière précipitée. Et alors, les résultats, elle aide, comme mon dessin. Si vous pensez, ah, Dieu, il prend beaucoup de temps pour me donner une réponse, cela signifie que vous ne lui faites pas vraiment confiance, que vous ne faites pas confiance dans le sens de que Dieu, il attend les bons moments pour nous donner certaines choses. Il y a des demandes auxquelles Dieu répond sur le champ.
Mais il y a d'autres demandes que Dieu il attend que nous soyons prêts à les recevoir, car il sait quel est le meilleur pour nous. Notre part, c'est de croire dans ce qu'il a dit. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous allons voir ça dans sa parole. C'est pour ça que je vous demande où est votre Bible. Ouvrez votre Bible en Matthieu chapitre 21, verset 22. Lisons-nous ensemble. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Si vous avez demandé ce qui est agréable à Dieu, il vous répondra certainement. Il vous suffit, les enfants, de croire. Et celui qui croit fait confiance. Celui qui croit, il est toujours en paix et en tranquillité, sans être préoccupé, car il sait que Dieu prend soin de tout. Vous savez que Dieu nous a promis de préparer un très bel endroit pour que nous puissions habiter avec lui. C'est pour ça que nous devons toujours lui faire confiance et prendre soin de notre âme et ainsi accomplir notre part en ayant confiance en Dieu par-dessus tout. Et c'est pour ça que nous allons maintenant, les enfants, faire une prière. Vous allez demander cela à Dieu. Vous allez demander d'avoir cette confiance en lui, d'apprendre à confier en lui. D'accord? Levez-vous, placez la main sur votre cœur et nous allons parler avec le Seigneur Jésus. Mon Père, nous te demandons, mon Dieu, apprends-nous à te faire confiance, Seigneur. Nous ne voulons pas être anxieux. Et c'est pour ça, Seigneur, que je te demande d'enlever toute l'anxiété qui est à l'intérieur de cet enfant, mon Père. Pour que nous puissions, Seigneur Jésus, ainsi développer la confiance que nous devons avoir en toi. Car tu connais ce que c'est le mieux pour nous. Tu sais, Seigneur, quel est le bon moment de nous donner, de nous répondre, mon Père, à toutes nos questions, de nous donner, Seigneur, tout ce que nous avons besoin. Et c'est ça que nous te demandons. Donne-nous, Seigneur, la force de te faire confiance. Apprends-nous, Seigneur, à dépendre de toi en toutes les situations. Apprends cet enfant à confier en toi. C'est ça que nous te demandons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Et si nous mettons ce que nous avons appris aujourd'hui, cette confiance en pratique. Réfléchissez aux choses que vous voulez de Dieu, d'accord? Mais que vous n'avez pas encore reçues. Maintenant, nous allons remettre toutes ces choses que vous voulez de Dieu entre ses mains. Je vais vous montrer. Vous allez, tout d'abord, pour les petits, vous allez dessiner ce que vous voulez de Dieu, d'accord? Mais que vous n'avez pas encore reçu. Et pour les plus grands, vous allez faire une liste de ce que vous avez demandé à Dieu, mais que vous n'avez pas encore reçu. Qu'est-ce que nous allons faire? Une fois que vous avez déjà écrit, nous allons remettre toutes ces choses entre les mains de Dieu. Nous allons mettre ici à l'intérieur de cette boîte et nous allons prier au cours de cette semaine. Vous aussi, vous pouvez prier à la maison au cours de cette semaine pour demander à Dieu d'enlever toute l'anxiété dans l'intérieur de vous. D'accord? Pour nous, c'est un plaisir d'être là avec vous, les enfants. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.